Mesdames et messieurs, bonjour et toujours ravi de vous retrouver dans cette édition de l'Égypte, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grandes actualités, les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Justement, nous allons commencer cette nouvelle tournée par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a inauguré hier la mosquée de Saïd Nafis. Après sa restauration, le président Sisi a inspecté les travaux de rénovation entreprise dont la mosquée y a accompli la prière. Dans une allocution qu'il a prononcée au cours de l'inauguration, le chef de l'État a affirmé que l'État égyptien a adopté un plan de développement du Caire historique. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que l'État égyptien suivait un plan de développement du Caire historique. Cette déclaration a eu lieu hier lors de l'inauguration du chef de l'État de la mosquée de Saïd Nafis après sa rénovation. Il a souhaité la bienvenue au sultan de la secte des Bohra, qu'il a remercié pour avoir contribué aux travaux de restauration des mausolées de la famille du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le président Sisi a inspecté les travaux entrepris dans la mosquée et y accompli la prière. Le sultan de la secte indienne des Bohra a remercié le président Sisi pour lui avoir attribué l'ordre du Nil, qui est un geste honorable renforçant les relations solides et distinguées avec l'Égypte. Seyfeddine a remercié les services de l'État égyptien pour leurs efforts, notamment le ministère des Waqf et les forces armées en faveur des mosquées. Le chef de la secte des Bohra a offert au président Sisi un exemple du Coran en guise d'appréciation pour ses énormes efforts pour rénover les mosquées des membres de la famille du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. D'autre part, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a souligné la fierté de l'Égypte pour les liens historiques étroits qui l'unissent avec la Serbie et le souci de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, y compris le domaine de la défense, ainsi que l'aspiration à activer le partenariat entre les deux pays amis d'une manière proportionnée à leur capacité à différents niveaux. Ceci a eu lieu hier lors de la réunion des chefs de l'État avec le vice-premier ministre et ministre de la Défense de la République de Serbie, Miloš Vučević, en présence du ministre de la Défense et de la Production militaire, le général de corps d'armée Mohamed Zaki. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que le vice-premier ministre serbe et ministre de la Défense a loué l'expansion des relations égypto-serbes, en particulier à la lumière de la visite du président en Serbie en juillet 2022 et de l'élan croissant qu'on a résulté. Il a également apprécié la croissance et l'efficacité de la présence égyptienne sur les scènes internationales et régionales sous la direction du chef de l'État, ainsi que les efforts décisifs de l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme au niveau régional, en plus de son soutien à la stabilité, à la sécurité et au développement. Notons dans ce contexte de développement constant, le développement urbain dont il a été témoin lors de sa visite en Égypte. M. Ahmed Fahmy a ajouté que la réunion avait porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, la coopération tant militaire que sécuritaire entre les deux pays, en plus de la discussion des questions internationales d'intérêt commun, en particulier la crise russo-ukrainienne et ses répercussions géopolitiques et économiques à l'échelle mondiale. Au niveau africain, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique du président de la République du Kenya, M. William Ruto. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que les deux chefs d'État avaient souligné les larges perspectives d'améliorer les relations bilatérales distinguées et de promouvoir les cadres de coopération conjointe entre l'Égypte et le Kenya. Les deux régions se sont quand même mis d'accord sur l'intensification de la coordination et de la consultation entre deux pays frères afin de renforcer les cadres d'action africains communs de manière à contribuer à la réalisation des développements durables souhaités pour les pays, les deux peuples et au peuple du continent et à stimuler quand même les efforts visant à réaliser l'intégration continentale, la complémentarité à tous les niveaux. L'appel a abordé également les moyens de renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et le Kenya, ainsi que sur les échanges de vues sur des questions africaines d'intérêt commun, en particulier les derniers développements au Soudan et dans la région du bassin du Nil.
Le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, a regagné le Caire après une visite officielle en Jordanie à la tête d'une délégation de haut niveau au cours de laquelle il a présidé les réunions de la 31e session du Haut Comité Égypte-Jordanien avec la participation de son homologue jordanien, Béchir Al-Qawasne. La visite a été marquée par plusieurs activités dont la 31e session du Haut Comité égypto-jordanien, suivie de la signature d'un certain nombre de documents dans plusieurs domaines. Donc, encore une fois, ce sont les réunions de la 31e session du Haut Comité égypto-jordanien à laquelle a participé Monsieur le Premier ministre égyptien. Donc, plus des détails avec Sarah Maghrabi. Le gouvernement égyptien estime qu'il y avait encore des opportunités à saisir pour renforcer la coopération entre l'Égypte et la Jordanie, en particulier les domaines du commerce et de l'investissement. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Moustapha Madbouli dans une allocution à la 31e session du Haut Comité conjoint Égypte-Jordanien. Cette session a eu lieu lundi au siège du gouvernement à Amman sous la présidence des premiers ministres d'Égypte et de Jordanie, Moustapha Madbouli et Béchir Khassaouna. Monsieur Madbouli a débuté son allocution en transmettant les salutations du président Sisi et son espoir à ce que les réunions du dit comité réalisent de résultats concrets, contribuant à renforcer les liens entre les deux pays conformément à la vision et les aspirations du président Sisi et du roi Abdallah II de Jordanie, faisant état de l'étroitesse des relations à la lumière des directives de la direction politique de consolider la coopération bilatérale. Le chef du gouvernement, M. Madbouli, a apprécié le travail de ministres, de hauts responsables et d'experts des deux pays et les efforts qu'ils ont déployés ces derniers jours pour que la session débouchera ces résultats concrets qui répondent aux aspirations des deux peuples. Il a salué l'attachement des deux pays à assurer la tenue périodique du Haut Comité égypto-jordanien depuis son lancement, en la considérant un modèle à suivre au niveau de l'action arabe commune et indiquant la responsabilité qu'assument les deux parties pour aller de pair avec les développements de l'action conjointe en établissant les contacts directs et continus tout au long de l'année entre les responsables concernés dans les divers domaines pour surmonter tout obstacle susceptible d'entraver le processus de coopération et de révéler la communication directe avec son homologue jordanien, insistant sur l'importance de celle-ci pour faire avancer les relations et surmonter tout obstacle bureaucratique. Au niveau de relations avec la Tunisie, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a transmis un message de la part du président Abdel Fattah al-Sisi à son homologue tunisien, Kais Saïd, le chef de la diplomatie égyptienne, au cours d'une rencontre avec M. le président tunisien tenue hier, a loué le progrès constant de relations égypto-tunisiennes au cours des dernières années et a rappelé de la visite historique du président Saïd au Caire en avril 2021 et ont contribué à un bond catégorique au niveau de relations. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé le plein soutien de l'Égypte à toutes les mesures et aux efforts de son homologue tunisien qui cherche à construire un meilleur avenir pour le peuple tunisien frère et à rétablir la stabilité et le développement dans le pays. Les questions régionales ont fait l'objet des discussions des deux bords, notamment les conditions au Soudan, en Libye et la cause palestinienne en sus de la question de l'immigration clandestine et les défis que représentent ces dossiers pour les deux pays. L'Égypte et la Tunisie ont de même affirmé leur souci de maintenir leur concertation pour réaliser leurs objectifs dans tous les domaines. Le président tunisien a souligné son intérêt de poursuivre les mécanismes de consultation en cours au niveau des ministères des Affaires étrangères des deux pays en vue de garantir l'unité de leur position et rehausser le niveau de leurs relations par une action commune. Plus tôt dans la journée, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a déclaré que la 15e session du comité de concertation politique entre l'Égypte et la Tunisie s'est déroulée à la capitale tunisienne. Elle a été présidée par le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et son homologue tunisien Nabil Ammar et en présence des délégations de deux pays. Les détails.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeda, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères et son homologue tunisien ont salué au début des consultations les progrès continus et remarquables observés dans les relations entre les deux pays ces dernières années, tout en soulignant l'importance de poursuivre la consultation, la coordination et la coopération sur toutes les questions d'intérêt commun. Ceci dans le but de faire progresser les relations au niveau stratégique et de réaliser les intérêts de deux pays à la lumière de l'unité de destin, des objectifs communs et de relations fraternelles historiques. Les entretiens ont également porté sur les réunions de haut niveau qui devraient se tenir entre les autorités concernées des deux pays au cours de la période à venir, y compris le Haut Comité conjoint Égypte-Tunisien, dirigé par les premiers ministres des deux pays, ainsi que le Comité conjoint commercial Égypte-Tunisien, ainsi que la poursuite de la coordination afin d'activer le forum économique conjoint. Les deux ministres ont souligné l'importance de maintenir la fréquence et la régularité de ces réunions, soulignant la nécessité de suivre la mise en œuvre de ce qui est convenu et de maintenir l'élan positif existant dans les relations entre les deux pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté que M. Choukri a affirmé le soutien de l'Égypte aux mesures et aux efforts du président Kais Saïd visant à construire un avenir meilleur pour le peuple tunisien, à parvenir à la stabilité dans le pays et à consolider les fondements de la nouvelle République. Les deux parties ont également discuté de diverses questions et dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, au premier rang desquels la situation en Libye, la cause palestinienne, le barrage de la Renaissance, la crise syrienne, la crise soudanaise, la répercussion de la guerre russo-ukrainienne sur la région des deux pays, l'immigration clandestine, ainsi que la relation avec les institutions financières internationales. Ils ont souligné la nécessité de maintenir la coordination existante entre le Caire et la Tunisie sur tous ces questions et défis, surtout à la lumière de la situation critique que traverse le monde et les grands défis qui nécessitent la solidarité entre les deux pays afin de relever les défis pour réaliser les intérêts des peuples égyptiens et tunisiens et assurer la sécurité des pays et peuples de la région. A rappeler que les premiers ministres d'Égypte et de Jordanie, Moustapha Madbouli et Béchir Khawasna, ont assisté lundi à la signature d'un nombre de documents de mémorandum d'entente et de coopération entre les deux pays, et ce au siège du gouvernement à Amman, au terme de réunion de la 31e session du Haut Comité conjoint Égypte-Jordanien. Parmi les mémorandums signés figure celui de coopération entre l'agence de presse du Moyen-Orient et son homologue, ou plutôt son analogue jordanien Petra, conclu du côté égyptien par la ministre de la Coopération internationale Rania Al-Mashat. Un autre MOU au MOU a de même été signé dans les domaines de Waqf, signé par Mme Al-Mashat et le ministre jordanien de l'Agriculture et M. Khaled Hinaï Fat. Au niveau de l'économie égyptienne, le comité de politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte, BCE, a décidé lors de sa réunion jeudi de relever les taux de rendement des dépôts et des prêts et quand même le prix de l'opération principale de la BCE de 100 points pour atteindre respectivement 19,25%, 20,25% et 19,75%. Le taux de crédit d'escompte a également été relevé de 100 points de base pour atteindre 19,75%. D'autre part, on trouve que le président de l'autorité du canal de Suez, le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a annoncé la réussite du repêchage du remorqueur Fahd par une grue baptisée Sauvetage et de l'évacuation du cours de navigation du canal. M. Rabia a salué les efforts de l'équipe de sauvetage maritime et quiconque a pris part
à cette opération des différentes directions de l'autorité qui ont conjugué leurs efforts pour parachever efficacement les travaux de secours dans un temps record, sans aucun impact sur le cours du trafic dans le canal. Les équipes ont fait face à nombre de défis, entre autres la force des courants marins, la faible visibilité sous l'eau, en sus de la profondeur de plongée allant jusqu'à 27 mètres, ce qui exige d'équilibrer la pression de plongeurs en profondeur, selon les déclarations de chef de l'autorité du canal de Suez. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ayman Rachour, s'est félicité de sa participation à la cérémonie de signature de contrat pour la fabrication locale d'une voiture électrique. Ceci s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement pour approfondir l'industrialisation locale, développer l'industrie selon les spécifications nationales et tirer parti des acquis de la recherche scientifique. Conformément aux directives du Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre a participé à la cérémonie de signature de contrat pour la fabrication de la première voiture électrique égyptienne. Donc, il ne me reste qu'une nouvelle concernant le monde du tourisme, mais aussi le monde de l'Antiquité. Cette fois-ci, il y a une découverte tout à fait importante, très impressionnante des restes d'un navire à Al-Alamein dans la Méditerranée. La mission archéologique égyptienne du département central des Antiquités submergées au Conseil suprême des Antiquités de dévoilé lors des travaux de plongée de prospection archéologique sur un site submergé en mer Méditerranée, environ 650 mètres de la plage d'Al-Alamein, les restes d'un navire coulé et un certain nombre de jarres ou amphores. Déclaration faite par le docteur Moustapha Ouazi, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, expliquant l'importance commerciale de la région d'Al-Alamein et de la côte nord au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit de nombreux ports commerciaux en plus de l'importance scientifique car la découverte est fournie de nouvelles preuves du statut de l'Égypte et de la région en termes de commerce, d'économie et de tourisme. Pour sa part, Dr Ayman Ahashmaoui, chef du secteur des antiquités égyptiennes au Conseil suprême des Antiquités, a indiqué que lors des travaux d'enquête archéologique dans la région, des restes des bois de navires coulés ont été trouvés et des centaines de pièces archéologiques en poterie, y compris un grand nombre de jarres importées de l'île de Rhodes en Grèce qui étaient autrefois utilisées pour stocker et transporter du vin. Donc avec cette dernière découverte dans la mer Méditerranéenne, notamment sur la côte d'Al-Alamein, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup donc pour votre attention et à la prochaine.